bienvenue sur Coccinelle Nails Craft. À l'approche d'Halloween, j'avais préparé une boîte pour mettre les bonbons avec l'Instaboîte de chez Stampin' Up qui n'est plus en vente. Donc pour celles qui ont déjà l'Instaboîte, eh bien elles pourront réaliser cette boîte facilement. Pour celles qui ne l'ont pas, je vous propose de réaliser celle-ci. Donc c'est une boîte toute simple avec son couvercle qui est quand même assez volumineuse pour pouvoir mettre plein de bonbons pour les fêtes d'Halloween. J'ai dessus réalisé une étiquette avec le set de tampons mystérieux félin et la perforatrice chat. Et puis nous avons également ce gros nœud magnifique dont voici le ruban, vraiment qui est superbe. Pour réaliser cette boîte, nous aurons besoin d'un morceau de cardstock de 26 cm de côté, c'est un carré. Ça, c'est pour la boîte. Et pour le couvercle, un carré de 16,2 cm de côté. Nous aurons également besoin de chutes de papier cartonné dans le même coloris que ce que vous aurez choisi pour la boîte. Là, en l'occurrence, j'ai choisi Figue Fraîche. Et puis, de papier cartonné noir. Ces chutes-là vont nous servir pour faire les découpes que j'ai déjà préparées, des cœurs et des chats. En ce qui concerne les cœurs, j'ai utilisé le set de poissons adorablement fougueux. Et j'ai utilisé dans la série, puisque dans ces poissons, on a les cœurs droits et les cœurs un peu incurvés. Dans la série des cœurs incurvés, j'ai pris le plus gros et le troisième en partant du plus grand. Alors là, je ne vais pas vous apprendre grand chose en fait, puisque c'est une boîte vraiment très simple à réaliser. Sur mon grand carré de 26 cm par 26, à l'aide de ma planche de marquage, je vais tracer mes lignes de marquage à 2 cm. J'utilise la planche de système métrique et nous avons en dessous la planche du système impérial. Et donc là, je vais tracer en plaçant bien ma feuille dans l'angle. Je trace à 2 cm. Oups. Puis à 8 cm. À 18 cm. Et à 24 cm. Je fais faire un quart de tour à ma feuille et je retrace exactement de la même façon 2 cm, 8 cm, 18 cm et 24. Et tant que ma planche est sortie, je vais tracer également sur mon carré de 16,2 par 16,2. Et là, je vais tracer à 1 cm. Puis à 3 cm. Et je fais faire un quart de tour. Je trace à nouveau à 1 cm et à 3 cm. Je fais un quart de tour, 1 cm, 3 cm. Oups. Un quart de tour, 1 cm et 3 cm.
Et pourquoi je fais faire un quart de tour à chaque fois? Parce que ma feuille fait donc 16,2. Et je veux que les 2 mm qui sont en plus par rapport au carré, si vous voulez, le carré ici mesure 10 cm de côté. Et là, je veux qu'il mesure 10,2 de côté pour pouvoir bien enserrer la boîte. Et si j'avais tracé mes traits 1, 3, et ici, si j'avais tracé à 15, les 2 mm, au lieu de se retrouver sur la partie centrale, se seraient retrouvés sur l'onglet qui va être au bord. Donc il faut vraiment, sur le couvercle, faire tourner d'un quart de tour et tracer seulement 2 lignes de marquage, contrairement à ce qu'on a fait sur la boîte. J'espère que je suis claire. Nous n'avons plus besoin de la planche de marquage. Et maintenant, nous allons procéder aux découpes. Sur chacun des carrés, je vais enlever cette partie, ici, sur chacun des 4 côtés. Vous retrouverez le schéma de découpe sur mon blog coccinelle-nail-scrap-blogspot.fr. Ici, donc pareil, j'enlève ces 3 parties-là, les 3 ici, les 3 là et les 3 là. Je les découpe au ciseau. On va couper droit sur la ligne de marquage. Donc là, j'ai bien retiré à chaque fois les 3 rectangles, les carrés des bords. Ces 4 rectangles extérieurs sont des onglets, donc on va pouvoir biaiser légèrement. Et une fois qu'on a préparé nos onglets, on va choisir, peu importe, soit on découpe droit ici, ici et en face, ou alors ici, ici et en face. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et on découpe droit sur la ligne de marquage. Et ensuite, ceci va nous servir d'onglet pour mettre en volume notre boîte. Donc, nous allons les biaiser légèrement pour ne pas avoir de surépaisseur. On est bien d'accord. Ici, on a coupé droit sur ces 2 parties-là. C'est découpé droit. Et sur ces parties volantes, là, on a légèrement biaisé les bordures. Nous n'avons plus qu'à marquer nos lignes de pliage en veillant à bien s'aligner sur la ligne dessous. Et une fois que nous avons fait tous nos pliages, on s'aperçoit, si on met la boîte en volume, qu'ici nos onglets sont un peu grands. Je retire environ 1 cm sur chacun des onglets, de façon à ce que lorsque l'on met la boîte en volume, ça ne se chevauche pas pour ne pas avoir de surépaisseur. Nous allons mettre ceci de côté et on va procéder de la même façon sur le couvercle. J'enlève donc tous les angles. D'abord, je coupe droit. Sachez qu'après, quelle que soit la taille de votre boîte, vous pouvez les faire toutes sur le même modèle, en variant simplement les dimensions en fonction de la boîte que vous souhaitez faire. Attention simplement, lorsque vous faites un couvercle, à bien veiller à rajouter ici 2 mm supplémentaires par rapport au fond de la boîte.
pour que le couvercle puisse bien s'encastrer sur votre boîte. Ensuite, donc, les 4 rectangles extérieurs sont des onglets. Donc, je recoupe, je biaise un petit peu. Et je choisis donc de couper dans un sens ou dans l'autre ces carrés, ces 4 carrés ici, jusqu'à la ligne de pliage. Et ces carrés, comme ce sont des onglets, on les biaise également. Ensuite, avant de mettre ma boîte et son couvercle en volume, je vais faire ma décoration avec mes petites souris. Tirées du set Mystérieux Félin, la souris, la voilà. Et avec mon encreur noir nu, je vais tamponner un peu partout sur le papier de façon aléatoire. Et voilà mon papier décoré. Je fais la même chose avec mon fond de boîte. Et cette fois, je vais décorer. Ici, on s'en fiche. Ici, on s'en fiche. Donc, là, je vais mettre mon post-it. Et ça, je vais le cacher. Je vais tamponner ici, 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 ici. Donc, toutes ces parties-là.
J'ai décoré ma boîte. Je n'ai plus qu'à la mettre en volume. J'aligne bien les angles. Et ensuite, je viens mettre de la colle sur ces onglets ici. Et cette fois, je me la mets de ce côté. Mon fond de boîte est monté, je fais la même chose avec mon couvercle. Et voilà, une fois que mon couvercle est monté, je n'ai plus qu'à le placer sur ma boîte. Et avec ces 2 mm supplémentaires, il s'encastre parfaitement. Nous allons faire maintenant la jolie étiquette. Pour cela, j'ai coupé un gros cœur noir, un moyen cœur noir et un moyen cœur figue fraîche. Les 2 moyens cœurs, je vais les couper en 2 avec mon cutter et je les coupe à partir de la pointe du cœur en haut jusqu'à la pointe du cœur en bas. J'ai donc mes 2 moitiés de cœur, je fais pareil avec le noir. Je vais assembler une moitié noire avec fric fraîche et l'autre idem. Et je vais les coller avec du double face à l'arrière. J'ai donc mes 2 cœurs reconstitués. Celui-ci, je vais mettre un morceau de double face dessus. Avant d'aller plus loin, je vais faire mon gros nœud. Alors, je le fais comme on montre aux enfants à faire leur lacet. Je fais 2 boucles. Je passe la boucle de gauche sur la boucle de droite. Ici se forme une boucle. Je viens la passer à l'intérieur et je tire. Et comme je souhaite
qu'ici apparaisse le bon côté de mon ruban, je vais le travailler. Je n'ai plus qu'à tirer et je vais en profiter d'ailleurs pour travailler également cette patte là de façon à ce qu'elle apparaisse aussi du bon côté. Je tire pour serrer mon nœud. Et ce ruban là se travaille très bien puisque ici on a à l'intérieur dans les bordures un petit fil métallisé. Et voilà mon gros nœud. Je vais couper et maintenant que mon ruban a pris une jolie forme, je vais venir y ajouter mon étiquette dessus. Je vais tout d'abord avec ma ficelle à rôti noire et grise fixer la ficelle à rôti sur le double face. Je viens passer autour de mon gros nœud en laissant un peu de souplesse quand même. Et je viens recoller l'autre partie de ma ficelle à rôti. Ensuite, je viens placer mon premier cœur et je choisis le cœur pour qu'il se ressorte bien sur mes cœurs. Il faut que ça soit ce cœur-là qui soit sur le dessus. C'est-à-dire que celui-ci, avec la partie noire à droite, va être positionné en premier, l'autre par-dessus, et ainsi on pourra bien mettre le chat noir de ce côté-là, le chat figue fraîche de ce côté-là, et ils apparaîtront bien sur les couleurs. J'espère que je suis claire. On l'aligne avec le creux du cœur en haut et la pointe du cœur en bas. On peut venir positionner le second de la même façon. Et je le décale légèrement par rapport à l'autre. Je n'ai plus qu'à faire mes chats. Mon chat noir, je l'ai déjà perforé avec la perforatrice. Mais avant de le coller, je vais lui tamponner ses yeux et son nez. Et je vais également tamponner Goûter à vos risques et périls. Je trouve ça très rigolo et comme à l'intérieur, on va y mettre des bonbons. Je vais ancrer avec mon encre Murmure Blanc. Et je vais maintenant, sur ma chute figue fraîche, positionner mon chat que je vais ancrer en noir nu. Comme il n'est pas suffisamment ancré, je vais en mettre une couche. Et voilà, je pense que vous connaissez l'astuce. Lorsqu'on n'a pas suffisamment de papier pour passer, pour bien le maintenir dans la perforatrice, on rajoute un bout de papier adhésif pour nous aider à bien positionner dans la perforatrice. Voilà pour mes petits chats que je vais coller
sur mes cœurs. Avec mon stylo blanc, je lui fais des petites moustaches. Et je vais rajouter 3 petites perles blanches en guise de collier. Je n'ai plus qu'à coller cette jolie étiquette avec le nœud sur ma boîte et je vais la coller avec le pistolet à colle parce que comme le nœud est assez épais. Voilà, j'espère que cette boîte pour Halloween vous plaira. Nous l'avons en figue fraîche et noire, en tarte aux petits ronds et noir ou en murmure blanc. À vous de la réaliser. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes d'Halloween. J'espère vous retrouver très vite pour un prochain projet. En attendant, portez-vous bien, scrapez bien. À bientôt. Au revoir.